Alors, bonjour cinquième année. Aujourd'hui, je vais te montrer la prochaine plateforme que nous allons utiliser pour notre enseignement à distance. Alors, nous allons commencer à utiliser la plateforme de Google Éducation et plus spécifiquement Google Classroom. Alors, je veux que tu prennes, que tu t'assoies, que tu écoutes bien les consignes pour pouvoir suivre les étapes et aller dans ton compte. Alors, la première des choses, c'est qu'on va se rendre sur google.com ici. Et ensuite, tu vas te rendre à cette page ici. Comme tu peux voir, à notre droite, c'est écrit Sign in ou peut-être si c'est en français, c'est écrit Se connecter. Alors, tu vas appuyer dessus. Et bon, ici, Monsieur Daniel a plusieurs comptes, mais si toi ou tes parents ont différents comptes, alors tu vas juste faire Utiliser un autre compte ou plutôt Use another account. Alors, tu vas appuyer dessus et tu vas te rendre compte que, on va te demander une adresse email. Alors, ton adresse email, c'est celle qu'on utilise tout le temps pour se connecter aux ordinateurs de l'école. Exemple, 387 nanana à commercial e.cclemoine.edu. D'accord? Alors, quand tu as fait cette partie-là, tu écris Next. Bien sûr, ici, ce n'est pas une bonne adresse. Je vais juste écrire la mienne au cas où. Donc, D Diaz à commercial cc lemoine.edu. Et lorsque tu écris prochain, on va te demander ton mot de passe. Ton mot de passe, c'est ton code permanent. Le mot de passe qu'on utilise pour les ordinateurs à l'école. Ce qui commence avec les grosses lettres. Alors si j'imagine un, je vais te montrer un exemple. Diad, nanana. D'accord? Bien sûr, ce n'est pas le bon pour moi, mais ça te donne une idée de qu'est-ce que tu dois mettre dans cet espace ici. Alors, ensuite, lorsque tu vas appuyer sur prochain, next ou continuer, tu vas te rendre à une page qui ressemble à celle-ci. Alors, tu te rends compte que c'est la même page qu'avant, mais cette fois-ci, il y aura la première lettre de ton nom. Alors, exemple, si je prends mon exemple de Monsieur Daniel, alors la première lettre serait D. Si tu t'appelles Olivier, ça serait un O. Si tu t'appelles Assitan, ça serait A. D'accord? Alors ici, tu vas avoir la même page d'accueil de Google, mais cette fois-ci, je vais te montrer où aller pour chercher Google Classroom. Pour Google Classroom, tu dois juste appuyer sur le petit carré avec les petits carrés qui est écrit Application Google. Tu vas te rendre qu'il y en aura pas mal, mais celle qu'on va regarder dans cette vidéo, c'est celle-ci, Classroom. Alors, tu vas pouvoir appuyer dessus. Lorsque tu appuies dessus, tu vas te rendre compte qu'il y aura notre classe ici, 5e année AICL du campus Longueuil et c'est Monsieur Daniel. Alors moi, je suis là, je te dis allô avec les petits oiseaux. Et quand tu vas te rendre sur cette classe, tu vas aller dessus et y appuyer. Maintenant, voilà, tu te retrouves dans notre Google Classroom. Et dans notre Google Classroom, nous avons 3 espaces. Le flux, les travaux et devoirs et les personnes. Alors, dans le flux, qu'est-ce qu'un flux? Le flux, c'est là où moi je vais mettre les devoirs. C'est comme un style de Facebook, on va dire, mais juste pour les travaux et les devoirs. Il n'y aura pas ni de la matière, ni des vidéos. Ça va être juste des travaux que je peux mettre à faire à la maison. Ensuite, nous avons travaux et devoirs. Donc, la différence entre le flux et les travaux et devoirs, c'est que dans les flux, il y a plusieurs choses qui se rajoutent au fur et à mesure. Dans les travaux et devoirs, si on clique dessus, tu auras ici les travaux et devoirs spécifiques que tu devras faire. Chaque travaux et devoir aura des instructions et je vais te montrer des exemples dans d'autres vidéos lorsque tu devras remettre ce devoir. Dans la partie personne, tu auras les enseignants et tu auras les autres élèves qui sont dans notre classe. Alors, les enseignants ici, c'est Monsieur Daniel, Madame Audrey Quentin, pour rappeler la directrice adjointe à la pédagogie, et aussi Madame Émilie de 5e du campus Ville Sainte-Catherine. Madame Audrey et Madame Émilie, non, elles ne donnent pas les devoirs, mais on partage nos informations pour pouvoir faire de très intéressantes activités pendant les semaines qui s'en viennent. Bon, alors, tu as flux, travaux et devoirs et personnes. Si tu regardes ici à ta gauche, tu auras trois lignes. Si tu appuies dessus,
tu vas te rendre compte qu'il est écrit cours, agenda, affaires et 5e année. Si on appuie dans cours, ben on retourne à la page du début. En fait, s'il y avait encore plus de cours, il y aurait d'autres cours ici. On va appuyer à nouveau ici. On s'en va à nouveau dans nos 3 lignes. Si on appuie sur agenda, dans l'agenda, quand je vais mettre un travail à faire à la maison, il sera écrit pour quand il sera à remettre et tu pourras le regarder ici. Dès que je vais mettre un autre devoir, je vais te montrer dans une autre vidéo. Et finalement, affaires. Ici, dans la partie affaires, il sera écrit les choses que tu n'as pas encore fait et qu'il faudrait les faire pour une certaine date. D'accord? Dans la partie terminée, ben, ça sera les travaux que tu as déjà finis et que moi, je suis déjà en train de réviser à la maison. Alors, je vais retourner à nouveau à mon cours. Et voilà. Donc, voilà les instructions pour aller sur ton Google Classroom. Celle-ci, c'est la première vidéo que tu dois regarder, très importante pour savoir comment aller dans ton compte. Dans une autre vidéo, je vais montrer la version sur tablette électronique. Alors, celle-ci, c'est la version pour les ordinateurs. Si tu veux te déconnecter, tu vas sur ton nom et tu vas en bas et tu vas sur déconnexion. Et tu te déconnectes et tu pourras te connecter à un autre moment. Alors voilà, j'espère que tu as bien compris. Si tu as des questions, n'hésite pas, s'il te plaît, écris-moi sur Classcraft. Sinon, nous allons avoir une session de questions la semaine prochaine.